Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va poursuivre le cours sur les probabilités. Donc on avait commencé, là on va regarder un petit peu le paragraphe 2 sur les probabilités totales. Donc on repart à nouveau de l'exemple qu'on avait fait dans le paragraphe 1. Paragraphe 1, on avait parti d'un tableau ici avec des oranges et des mandarines dans des sachets. Et on avait donc des sachets qui étaient bio, des sachets qui étaient non bio. Et à chaque fois on avait donc l'effectif, enfin, le nombre de sachets qui correspondait. Donc ça c'était le principe de base. Dans le paragraphe 1, on avait aussi mis ça sous forme d'arbre de probabilité ici, à savoir combien j'ai de chance d'avoir un sachet d'orange si je prends un sachet au hasard. Donc là, ici, un sachet au hasard d'orange, j'avais 80 chances sur 200 et on avait écrit ça là ici, 0,4. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on avait fait dans le paragraphe 1. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de nouveau. C'est, eh bien, à partir de cet arbre, est-ce qu'on pourrait trouver quelle est la probabilité d'avoir des fruits qui soient bio? Donc là, ici, les fruits bio. Alors, la première question, c'était à l'aide du tableau, calculer la probabilité que le sachet contienne des fruits qui soient biologiques. Donc, si je regarde là mon tableau que j'ai ici, les fruits biologiques, j'en ai au total 60 sachets, sur un total de 200. Donc, c'est assez facile, il n'y a pas de difficulté, ça, on est capable de le faire. Donc, on peut simplement écrire que la probabilité d'avoir un fruit bio, elle est égale à 60 sur 200. Donc là, pas de souci particulier, on simplifie ça, ce qui fait 6 sur 20. Donc là, ici, ça va faire 3 sur 10, autrement dit 0,3. Donc j'ai une probabilité de 0,3 d'avoir des fruits qui soient biologiques. Alors là, sur notre arbre, ça n'apparaît nulle part. Pourquoi? C'est parce que sur cette branche-là, c'est bien une probabilité d'avoir des fruits biologiques, mais parmi les oranges. D'accord? Donc je sais que j'ai des oranges, sachant que j'ai des oranges, la probabilité de tomber sur du biologique est de 0,360. Et là, même principe, sachant que j'ai des mandarines, la probabilité d'avoir du bio était de 0,25. Donc là, c'est vraiment au total. Si je regarde la totalité, quelle est la probabilité d'avoir du bio? Alors là, ce qu'on vous demande juste après, dans la question 2, c'est de mettre en valeur sur votre arbre, justement, où est-ce qu'on peut voir eh bien, les fruits qui sont biologiques. Alors j'ai deux choix, je vois sur l'arbre, soit j'ai des oranges ici qui sont biologiques, donc vous le fluotez, vous le mettez d'une certaine couleur sur l'arbre que vous avez sur votre feuille, soit j'ai des mandarines qui sont biologiques. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai pas trop le choix. En même temps, il n'y a que des oranges et des mandarines. Donc si je veux des fruits biologiques, soit ce sont des oranges biologiques, soit ce sont des mandarines biologiques. Et là, je suis sûre d'avoir tous mes fruits biologiques. Normalement, il n'y a pas de difficulté. Donc on vous demande dans la question 2, une fois que vous avez bien mis en valeur, d'écrire ça sous forme d'une phrase. À quelle phrase est-ce que ça correspond? Donc là, ici, ce que je vais mettre, c'est que les fruits biologiques, les fruits biologiques sont des oranges biologiques ou bien, là j'ai pas le choix, c'est l'un ou l'autre, ou bien des mandarines biologiques. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Et au passage, si j'ai pris une orange, ça ne peut pas être une mandarine. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou des mandarines biologiques. Ce qui correspond aux deux chemins qu'on a mis en valeur, donc orange biologique ou mandarine biologique. Donc ça va. Et ensuite, on me demande 3, très bien, quel calcul est-ce que je peux donc faire pour retomber sur cette probabilité d'avoir du biologique? Parce que mettons, je n'ai pas de tableau, c'est possible, mais on sait que vous n'avez pas forcément de tableau, vous pouvez l'avoir. Que l'arbre, comment je fais? Donc là, ici, le ou, en mathématiques, on va le traduire par un plus. Donc là, ici, je vais traduire par un plus cette phrase. Hop. Et je vais traduire les fruits biologiques sont des oranges biologiques. Alors, on avait déjà vu dans le premier paragraphe que orange biologique, c'était un fruit qui était à la fois une orange et biologique. Donc, ça veut dire que je vais faire la probabilité d'avoir des oranges interbiologiques, pour bien avoir des oranges et à la fois biologiques, plus, ça c'est le ou, je vais remettre en valeur, je vais mettre en rouge, plus, correspond au ou qui est ici, plus la probabilité d'avoir des mandarines biologiques. C'est soit orange biologique, soit mandarine biologique.
Alors, on va regarder un petit peu si ça fonctionne. Hop, là ici, faire un calcul. Alors, les oranges biologiques, c'est le chemin qui est là-haut. On a dit que quand on avait deux branches qui se suivaient, on faisait une multiplication. Donc là, 0,4 fois 0,375 plus les mandarines biologiques, donc plus 0,6 fois 0,25. Donc là, on ne s'embête pas plus que ça. On prend la calculatrice, on tape exactement ce calcul avec ces valeurs-là, et là, on trouve que ça donne 0,3. Exactement le même résultat qu'on avait pu trouver avec le tableau. Donc là, c'est vraiment important d'être capable de le faire sans le tableau, parce que si jamais vous êtes confronté à un énoncé où il n'y a que l'arbre, il faut être capable de retrouver tous les chemins qui amènent à du biologique et voir le calcul qui est associé. Donc ça, ce phénomène-là, on l'appelle les probabilités totales. Pourquoi totales? Eh bien parce que j'ai pris la totalité des chemins qui amènent à du biologique. Donc la probabilité totale qui donne un calcul qui nous donne vraiment le résultat attendu. Alors pourquoi est-ce que ça a marché? C'est parce que mes fruits biologiques ne sont forcément que des oranges ou bien des mandarines. Ça ne peut pas être les deux à la fois et il n'y a rien d'autre de possible que des oranges ou des mandarines. C'est pour ça que ça fonctionne. Alors juste après, vous avez une définition dans votre leçon. Et la définition, là, on vous parle d'un ensemble d'événements, 2 à 2, 10 joints. Alors 10 joints, on parle de partition. 10 joints, pourquoi? C'est vraiment pour dire que les oranges ne peuvent pas être des mandarines. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la totalité de tous mes fruits ne sont que des oranges et des mandarines. C'est pour ça qu'on appelle ça une partition. Si je veux représenter ça avec un dessin, ça ressemble à peu près à ce que vous avez dans votre leçon. Ici, j'ai la totalité de mes fruits. Mes fruits, j'ai pas le choix. C'est soit des oranges, soit des mandarines. Il n'y a vraiment pas le choix. Et vous avez un dessin qui ressemble un petit peu, vous pouvez mettre aussi des couleurs. Vous pouvez mettre le morceau de gauche, comme quoi ça correspond à des oranges, et le morceau de droite qui serait des mandarines. Et vous avez un rond en plein milieu aussi. Donc ça, ce rond, ça pourrait correspondre au biologique. Donc là, ici, on pourrait mettre que ce rond vert que je fais, c'est le biologique. Donc là, si mon rond vert, c'est du biologique, hop, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur du vert, là, c'est des oranges biologiques. Et à l'intérieur du vert à droite, c'est des mandarines biologiques. Et puis là, tout ce qui n'est pas dans le vert, c'est des oranges non biologiques et des mandarines non biologiques. Là, j'ai bien réussi à représenter ma situation totale. Donc, c'est possible d'avoir une partition un peu plus grande, d'avoir 3 fruits, par exemple, d'avoir 3 n'importe quoi. En règle générale, on se limite déjà à une partition avec 2 éléments. Et on va voir comment est-ce que ça fonctionne dans les exercices. Alors, on découpe l'ensemble de tous les fruits en 2 catégories, soit les oranges, soit les mandarines. On a le bio qui arrive au milieu. Donc, vous complétez directement sur votre dessin. Il y a soit les mandarines, soit les oranges. Alors, la formule des probabilités totales qui est écrite juste en dessous, c'est la même chose que ça. Là, si vous avez compris ça, c'est pas la peine de vous attarder sur la formule des probabilités totales qui est un petit peu lourde. Simplement, vous repérez tous les chemins sur l'arbre qui amènent à ce que vous voulez. Donc ici, le biologique, j'ai orange interbiologique, mandarine interbiologique. À chaque fois. Et si jamais il y a plus de chemins, et bien vous les listez tous et vous les ajoutez tous, ce qu'il y a dans votre formule. Dans notre exemple, OIM forme une partition de l'univers, c'est-à-dire que c'est soit des oranges, soit des mandarines. Donc, d'après la formule des probabilités totales, j'ai P de D qui va être égal, alors je vais compléter dans votre leçon en dessous, c'est dans la leçon, P de B est égal, vu que je n'ai que des oranges ou des mandarines, c'est soit des oranges biologiques plus des mandarines biologiques. Voilà, vous réécrivez cette formule simplement. Et si vous avez compris comment ça fonctionne sur l'exemple, il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas comment ça fonctionne après, par la suite. Voilà. Donc simplement à retenir que quand j'ai plusieurs chemins qui amènent à quelque chose que je veux, après j'ajoute les chemins. Le ou en maths va se traduire par un plus. Et après vous pouvez faire les exercices, donc 53, 57, 60, 65 et 77 des pages de votre livre que vous avez chez vous.